aujourd'hui on a la formation du PSC1, donc de secouriste. Dans un premier temps, là, le matinée c'est surtout de la théorie. Voilà, après cet après-midi on va passer sur plus de pratiques, comment intervenir, faire pas mal d'études de cas, comment intervenir sur si on a un malaise, même ça peut nous servir énormément sur les terrains. Ce matin on n'a pas vu de gestes, on a surtout vu comment intervenir, d'abord sécuriser le lieu, qui appeler, comment intervenir, voilà, dans un premier temps, voilà, d'abord téléphoner, que ce soit le SAMU, les pompiers, savoir si on a du monde autour, savoir s'il y a un médecin. On a travaillé sur les gestes de premier secours, là on est en train de voir pour le défibrillateur. Voilà, voir comment ça fonctionne, vu tout ce qui est traumatisme, les plaies, les brûlures. On a vu à peu près tout ce qu'on peut appliquer comme premier soin en fait, sur un terrain, dehors, dès qu'on croise quelqu'un. Bah, ça reste convivial comme d'habitude, hein. On est un bon petit groupe, c'est sympathique, les intervenants expliquent bien, ça se passe super bien. Après, ça continue comme ça, quoi. On a vu comment servir de défibrillateur. J'avoue que j'espère que je n'aurai jamais à le faire, mais franchement c'est bien de le savoir ce qu'il faut faire. Les soins, les premiers secours, c'est intéressant. Surtout moi qui bosse dans un club de foot, je suis responsable de club de football, c'est bien de connaître les premiers soins. On a vu comment faire en cas de perte de connaissance, en cas d'arrêt cardiaque, les premiers soins, en cas d'ouverture, hémorragie, les premiers soins, comment faire. Nous sommes tous les deux des formateurs à la protection civile de la Haute-Garonne. Nous sommes venus ici pour faire une formation de PSC1 pour donc, les futurs moniteurs, éducateurs sportifs, les futurs éducateurs sportifs. Donc cette formation dure normalement entre 7 et 8 heures. Et donc ils auront vu l'essentiel de ce qu'on doit savoir en matière de secourisme pour pouvoir travailler quand ils seront au contact soit des jeunes ou des adultes au cours de rencontres sportives ou au cours d'entraînement. De plus, cette formation peut leur servir à eux personnellement, puisque c'est une formation qui est ouverte à la population. Et donc c'est une formation de base qui est très intéressante pour intervenir sans moyens, c'est-à-dire avec la bouche, les mains et la tête. Surtout, il faut réfléchir en fonction des cas et surtout observer et intervenir de manière adéquate.